Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Il est 11h ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette radio. Mesdames et messieurs, on s'intéresse dans un instant à la Fédération guinéenne de football. Là, de ce côté, en pleine restructuration donc, de son bureau exécutif. Le congrès électif est prévu le 30 avril prochain. Antonio Soiré, candidat à sa propre succession, a trouvé donc un accord avec KPC, un adversaire de taille. Alors qu'on le croyait désormais seul dans la course, le secrétaire général de l'AS Kaloum a déposé donc son dossier de candidature. Plusieurs acteurs font par ailleurs la course au poste de vice-président. Nous parlons de ce processus et de la gouvernance évidemment au sein de la Fédéfoot les 4 dernières années avec Aboubacar Debari. Il est du secrétariat général de la fédération. Il sera avec nous dans un instant. Télévision avec cette émission que vous allez avoir sur Espace TV. C'est bien Remue-Ménage. Ce garçon incontrôlable. Tonton Raïm, vous allez l'avoir ce matin pour expliquer un petit peu le contenu de cette émission et surtout qu'est-ce que les téléspectateurs d'Espace TV s'attendront désormais dans l'après-midi sur Espace TV. On va rester avec quelques messages évidemment des auditeurs. Le temps pour notre réalisateur de joindre l'Amnistie Internationale. C'est bien ce monsieur So que nous allons appeler dans un instant. Quelques réactions sur Twitter, entre autres, voilà, avec Mifka Pogba qui nous écrit: les Mouktar politiciens en Guinée, ils portent pas dignement donc notre nom. Lui s'appelle Mouktar, donc hashtag Espace GG qui nous envoie ce message. Maki de Dar es Salaam également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, tout était prêt pour le courant à Cancan, mais le chinois est mort. Dans 2 ans, la Guinée dépassera donc la Côte d'Ivoire. Dans 5 ans, on va tuer l'extrême pauvreté en Guinée. Nous ne savons pas d'où est venu l'ordre de casser donc les maisons. Dieu délivre. Voilà, Kassouri Foufana Maki qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Sototre aussi. Salut Mbouka Diallo qui nous écrit sur Twitter, le hashtag Espace GG. Ils sont très nombreux à nous écrire de ce côté. Bonjour les GG, comme le disait tonton Bébéto, on nous parle souvent des chiffres, mais cela n'impacte rien de positif dans les conditions de vie de la population guinéenne. Donc ceux qui donc arrêtent de nous vendre de l'illusion et qui sachent que Kobo Kobo est un produit guinéen. Voilà, donc beaucoup de réactions ce matin sur Twitter. On va y aller sur le terrain, mon cher Antoine Kourouma, avec le représentant donc de l'Amnistie Internationale en Guinée. C'est bien sûr Monsieur So, nous l'avons en direct. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Monsieur Souleymane So, ce matin nous parlions de ce rapport annuel d'Amnesty International qui accable clairement les forces de défense et de sécurité de Guinée. Dites-nous comment a été fait ce rapport, sur la base de quoi vous l'avez constitué et pourquoi ces accusations accablantes. Merci de me donner l'occasion. D'abord, je vais signaler, tout à l'heure j'avais entendu, en fait Amnesty a un process dans le cadre de la recherche et des enquêtes. Moi, en tant que directeur d'Amnesty en Guinée, donc premier représentant d'Amnesty en Guinée, et tous les membres d'Amnesty vivant ici en Guinée, c'est dans nos statuts, nous n'avons pas le droit de participer à des enquêtes ou à des missions de recherche. Amnesty ne fonctionne pas comme ça pour des questions d'impartialité. Donc ce n'est pas nous qui sommes ici qui menons ces enquêtes et ces recherches. Il y a un chercheur qui est alloué à la Guinée, qui est basé à Dakar, et donc c'est eux qui mènent toutes les recherches. Et ce n'est pas que pour la Guinée, c'est dans le mouvement dans le monde entier, c'est comme ça que fonctionne Amnesty. Ça, c'est un premier point. Le second point, quand vous prenez ce rapport qui est sorti hier, c'est une compilation en fait de toutes les communications d'Amnesty du 1er janvier au 31 décembre 2020. Et donc là, c'est presque une synthèse et tout. J'ai entendu tout à l'heure Antoine parler du fait que Amnesty a cité le gouvernement selon les autorités, alors que dans les autres, on avait l'air d'être très sûr de ce que nous disions et tout. Oui, c'est exactement cela. Si vous voulez, quand vous prenez Amnesty, ce n'est pas que les autorités que nous citons comme ça. Quand vous reprenez ce rapport, c'est soit on dit un parent de victime a dit, ou selon les informations
médicales que nous avons reçues ou des témoignages. Monsieur Sow, soyons précis dans ce que nous disons. Dans l'affirmation qui est faite par Amnesty dans ce rapport, nulle part il n'est mentionné que selon un parent de victime ou selon telle source, il y a eu des morts. Il est clairement indiqué noir sur blanc. Des violations des droits de l'homme ont été commises dans le contexte d'une modification controversée de la Constitution. Et plus loin on dit, des dizaines de personnes ont été tuées par des membres des forces de sécurité et de défense lors des manifestations. Là, ce ne sont pas selon des sources. Non, attendez, oui. Là, c'est affirmatif. C'est en train de prendre. Oui, c'est affirmatif. Voilà. Je confirme. Ce que je suis en train de vous expliquer, reprenez le rapport intégral Marcher et mourir. Là, je vous dis que le rapport qui est sorti hier, c'est une synthèse de toutes les communications de 2020. OK? Puis vous reprenez. D'ailleurs, sur cette attaque de... Monsieur Sow, est-ce qu'un rapport partiel est plus important qu'une synthèse? Parce qu'après tout, c'est cette synthèse qui est prise en compte. Le rapport intégral, prenez le titre, c'est marcher et mourir. On nous taxe que nous n'avons pas parlé d'un événement de l'attaque du train. Le rapport dont on parlait, que les autorités mettaient en cause, date du 1er octobre. Le rapport a été publié le 1er octobre. Nous l'avons adressé au gouvernement le 1er septembre. Comment se fait-il? Le reproche qu'on vous fait, c'est que dans ce rapport synthèse, comme vous le dites, parce que vous dites bien, dans les rapports partiels, vous avez dit selon les parents, selon les victimes, etc. Mais dans ce rapport synthèse, vous avez quand même été prudent pour les morts au sein des forces de l'ordre, mais pour, comment on appelle ça, les morts civiles, vous avez été assez affirmatif. Dites-nous donc que sur quel pied vous dansez finalement? Là, vous êtes en train de mélanger. C'est pas que nous sommes prudents, nous avons décrit les faits. Nous avons cité la source selon les autorités. Okay? Les autres aussi, nous avons cité les familles ou les témoins. Non, mais pas dans ce rapport synthèse. Pas dans le rapport synthèse. On ne va pas. Vous savez, juste un truc. Ce rapport, on est en train de se focaliser sur un élément, ok? Alors que dans ce rapport, il y a beaucoup d'autres choses et surtout, il y a énormément de recommandations. Non seulement qui ont été faites par Amnesty, ces mêmes recommandations ont été reprises lors du passage de la Guinée à l'EPI, y compris dans nos rapports de 2019. Quand on parle de ces morts et qu'on demande à l'État d'ouvrir des enquêtes, et après de sortir, de publier les résultats de ces enquêtes, excusez-moi, depuis qu'il y a eu ces cas de mort et tout, il y a eu des enquêtes qui ont été annoncées, mais jusqu'à date, il n'y a pas eu les résultats publiés de ces enquêtes. Et ça, c'est la responsabilité de l'État et ce sont nos recommandations et c'est les recommandations aussi du Conseil des droits de l'homme. Okay? Et quand vous prenez les cas de mort à la maison centrale, des cas de suspicion de torture, il y a des recommandations qui appellent la Guinée d'ouvrir des enquêtes, de mettre la lumière là-dessus, et malheureusement, il n'y a pas les résultats de ces enquêtes. S'il y avait les résultats de ces enquêtes, ça aurait édifié tout le monde. Et nous appelons l'État guinéen à ratifier ce protocole additionnel qui aurait permis à d'autres personnes de pouvoir investiguer sur les allégations des cas de torture, par exemple. Bien. Monsieur Sow, représentant donc de l'Amnesty International en Guinée, il était en direct ce matin chez les juges. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Oui, tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, on parle foot maintenant. Dans cette émission, vous le voyez à l'écran, évidemment, Monsieur Boubacar de Barry, assistant donc secrétaire général de la FEGI Foot. C'est avec nous. Nous allons débattre avec Paul Fatia Tunkara qui nous a rejoint également dans cette émission. On parle de cette fédération encore ce matin. Paul Fatia Tunkara, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, Moussa, beaucoup de choses à dire ce matin en ce qui concerne cette fédération guinéenne de football. Bien sûr, bonjour Monsieur Barry. Monsieur Barry, bienvenue dans les Monsieur Barry, oui, c'est ça. Oui. Bonjour, monsieur. Voilà. Alors, on le disait hier, après le retrait de la candidature de KPC, nous voyons émerger de nouvelles têtes.
Notamment, le poste de vice-présidence est lorgné par beaucoup de personnes. Expliquez-moi un peu le process. Comment ces candidatures sont validées? Est-ce que tout le monde peut être candidat? Parce qu'il y a même un ancien international, je ne sais pas si c'est du Afia Football Club, qui lorgne le poste de vice-présidence de la Fédération guinéenne de football. Merci de m'avoir donné la parole pour que je m'exprime sur un sujet aussi sensible qui est en lien avec les élections qui pointent à l'origine à la Fédération guinéenne de football. Sensible à ce point? Oui. Encore c'est sensible. Ça déchaîne les passions. Ça a des enjeux sociaux, ça a des enjeux sociaux et ça interne la jeunesse. Donc moi je me dis aujourd'hui c'est assez sensible. Ouais. Vous avez vu l'avant-pré-campagne, comment ça a été animé jusqu'au retrait annoncé de KPC à la course. Moi je me dis aujourd'hui que c'est d'abord une activité qui concerne tous les Guinéens. Et tous les Guinéens qui pensent être en droit d'être candidat à tel ou tel poste peuvent postuler, mais seulement que le processus de validation des candidatures obéit à une logique très 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 complexe. Parce que vous devez savoir aujourd'hui, nous avons doté cette fédération de tous les organes compétents en lien avec le processus et qu'il y a beaucoup d'organes qui ont compétence à gérer ce processus électoral, notamment la commission d'éthique qui n'est plus à présenter au public guinéen, qui doit procéder à des enquêtes d'habileté. Donc moi je me dis aujourd'hui à la commission électorale aussi qui va faire sa part d'examen du dossier. Nous, de ce qui est de notre ressort en tant que secrétariat général, technicien de l'administration, nous avons compilé toute la documentation. On a transmis cette documentation par voie officielle à la commission électorale qui a compétence d'examiner, qui à son tour va passer l'ensemble de cette documentation à la commission d'éthique qui va procéder à une étude d'habileté des candidats. C'est à ce niveau où on saura qui a capacité, qui a compétence de Point de vue profil, selon les textes, qu'est-ce qu'on demande? Quel est le profil? Est-ce qu'il faut être président de club? Est-ce qu'il faut être ancien joueur? Les grandes ou gueules. en tout cas opérer dans le domaine sportif? Quels sont les critères d'abord concernant la personne lui-même? D'abord, il faut être un acteur. Il faut avoir une certaine... C'est les dispositions statutaires qui le prévoient ainsi. Il faut avoir un certain nombre d'expériences en matière d'exercice de football. Donc tout le monde n'est pas éligible? Tout le monde n'est pas éligible. Ok. Donc c'est là ressort des compétences des organes compétents, notamment la commission électorale et la commission d'éthique, qui ont compétence à traiter cette question à ce niveau. Donc attendons de voir, je pense dans 72 heures, 48-72 heures, nous verrons réellement quels sont les candidats postulés, quels sont ceux qui sont habilités et quels sont les candidats. À vous entendre ce matin, validés. mais tout est rose quoi en fait du côté de la Fédé. Vous êtes bien organisé, il n'y a pas de problème, tout va bien, vous êtes bien structuré, tout va bien. Vous attendez quand même n'est pas le cas pour les critiques de l'autre camp qui pensent que l'administration... Justement. Oui, moi je pense que l'autre camp est en retard par rapport à l'information. Aujourd'hui, je vous l'assure que la Fédération guinéenne de football fait partie des fédérations les plus performantes, les plus bien organisées de la sous-région. À telle sorte aujourd'hui... Il n'y a pas de couac? Non, les couacs sont extra activité football. Et c'est des couacs populaires, je vais dire comme ça. Populaires? Oui. Qu'est-ce que vous appelez couac populaire? C'est des choses qui se gèrent en dehors même de la structure fédérale. Tout le bruit que vous entendez, ça s'exerce en dehors de la structure fédérale parce que le football en tant que tel, c'est une activité populaire qui concerne tout le monde. Mais dans la gestion technique, ce n'est pas tout le monde qui gère. Ce qui fait, si vous constatez aujourd'hui, nous sommes l'une des rares fédérations à se doter de tous les outils de gouvernance. Notamment les organes juridictionnels et tous les organes qui nous amènent vers l'évaluation, l'audit et tout ça là. On a entendu Lucien Guillao récemment dénoncer la mise en place de ces commissions lors de ce congrès extraordinaire qui a eu lieu, je crois, dans une réception hôtelière de la place. Lucien Guillao, qui était membre de l'équipe de KPC, qui dénonçait un peu la mise en place des commissions et qui disait que ça n'a pas respecté les normes. Je suis très désolé pour M. Guillao, mais moi je me dis qu'il n'est pas trop imprégné sur le mécanisme, sur les procédures, sur les textes même. Carrément. Et il prétend être vice-président. Ainsi, c'est très difficile de l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, il n'y a pas de cohérence un peu dans la démarche. À partir du moment où nous sommes dans un processus de normalisation, vous devez comprendre que tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une première, c'est de l'innovation qu'on est en train de mettre. Nous, on est en train de mettre en place les structures et les organes prévus par nos dispositions statutaires. Bien. Est-ce que le retrait de KPC ne répondait pas à cela? Est-ce qu'il n'a pas constaté les dysfonctionnements qui l'ont amené? Selon vous, qu'est-ce qui l'a poussé à se retirer, à se rétracter finalement?
Honnêtement, moi, personnellement, moi, je me dis que d'abord, le retrait a fait l'objet d'une communication publique et que personnellement, moi, je maintiens à ce qu'ils ont annoncé. S'il y a eu des informations de coulisses, ça, c'est des ententes qui sont supposées discrétionnaires entre eux. Mais officiellement, il s'est retiré, je pense. Il n'a pas posé de conditions pour son retrait de façon officielle. Maintenant, moi, je pense, attendons de voir, je pense que le président KPC est un président très réaliste, certainement. Et à la sortie de l'Assemblée générale extraordinaire, il a tiré toutes les conséquences. Il n'y a pas eu de main noire. Non, nullement. Il explique que KPC a été très réaliste. Ça veut dire qu'il s'est basé sur les résultats. Certainement, c'est une expression personnelle. C'est trop facile. Bien. D'abord, il faut préciser que KPC n'avait pas officiellement déposé sa candidature à la FEGIFOOT et il a renoncé à sa candidature. La date volontairement. Pas volontairement, on sait forcément qu'il y a quand même eu des contraintes face auxquelles il ne pouvait pas continuer à tenir. Il a dû fléchir pour une raison X ou Y. La politique étant passée par là, comme ça se passe dans les hautes sphères du football, notamment à la CAF, à la FIFA, on a vu comment ça s'est passé. Gianni Infantino qui est venu infantiliser le football africain, qui a démarché, qui a des entrées faciles dans les présidences. Les 4 candidats à la CAF, chacun, pour des raisons assez subjectives, ont renoncé à leur candidature pour avoir en contrepartie des postes de premier, deuxième, vice-président. Ça se passe comme ça. Maintenant, c'est normal ou pas, à chacun de juger. Officiellement, il n'avait pas postulé. Il a renoncé à sa candidature. Maintenant, je pense que derrière, on a vu ces 6 candidats pour la première vice-présidence. 24 heures seulement après le renoncement de la candidature de KPCI, on a vu le secrétaire général de l'AS-Kaloum qui a également... Alors Paul, peut-être une question. L'arrivée de cette candidature, alors qu'est-ce que ça peut provoquer, cacher? Alors, ce que ça cache, en toute objectivité, c'est qu'on veut absolument, on veut absolument la tête du président de la Fédération guinéenne de football. Parce que après le renoncement de la candidature de KPC, pour ce qui est de la présidence de la FEGIFOOT, on s'attendait à ce que la boucle soit définitivement bouclée. On pensait que c'était vraiment que la messe était dite, que c'était la fin de la récréation, que les autres postes, notamment les autres postes électifs, pouvaient connaître un tel engouement de l'animation. Maintenant, 24 heures seulement après le renoncement de la candidature de KPC, on voit le secrétaire général qui annonce également sa candidature. Maintenant, au sein de l'opinion, ça a suscité une avalanche de réactions. Chacun y allait de son commentaire. Hier, par exemple, apprenons que Super V est son directeur de campagne. Hier, il a animé un point de presse. Les grandes gueules. Je suis arrivé juste à la fin. Heureusement que j'ai eu la permission de lui poser cette toute dernière question. Monsieur le Président, n'êtes-vous pas une marionnette de Super V? Pourquoi vous êtes de l'AS Kaloum? Pourquoi ce n'est ni Bouba Sampil qui se présente, ni Super V que vous avez nommé directeur de campagne qui se présente? Pourquoi c'est vous? Est-ce que vous ne servez pas d'écran à ces deux acteurs majeurs? Il m'a laissé entendre que en principe, que c'est la jeunesse qui devait prendre le pouvoir à la tête de la Fédération guinéenne de football, qu'il revendiquerait une expérience de plus d'une décennie dans l'administration de ce football et que gérer une football ne relèverait pas de la magie ou quoi, qu'il faut être un fin connaisseur. Mais c'est quand même une candidature qui est très loin de reculer l'unanimité au sein de l'opinion. Voilà. Monsieur Debarry, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Parce qu'on est pris par le temps malheureusement. Moi je pense que c'est des questions que je ne commande pas pour celui qui connaît comment fonctionne le football. Moi je me dis, si c'est une question de logique et de cohérence, et M. Aboubakar Tri ne doit pas postuler en tant que tel, c'est risqué pour l'image de la République. Parce que nous nous connaissons très profondément, nous sommes tous des acteurs de premier plan. Vous avez des soupçons? Vous savez, le poste de président d'une institution... Vous dites que vous ne commentez pas, mais vous partez quand même là-dedans. C'est un peu ça. C'est pas des commentaires, c'est juste des précisions. Certes, vous qui observez à distance, vous ne comprenez pas ce que cela projette en termes d'image pour la République. Et aller jusqu'à ce niveau, ça devient un peu décevant. Mais moi, je me dis que on est des Guinéens. Et que c'est leur façon de contribuer, c'est leur façon de participer au processus. Et il a candidaté. Laissons les organes compétents en la matière voir
jusqu'à quel niveau sa candidature pourrait être recevable et pourrait être validée. Si c'est le cas. Et comment est-ce qu'il va battre campagne? Boubacar Debari, du secrétariat général de la Fédération guinéenne de football. Il était notre deuxième invité. Les GG continuent sur Espace. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Longtemps annoncé sur Espace TV, évidemment, l'animateur le plus déjanté des télés. Il est avec nous dans ce studio, c'est bien sûr Tonton Rahim, vous le voyez à l'écran. Habituez-vous à le voir désormais dans l'après-midi sur cette chaîne, Espace TV. Il est avec nous, on parle de remue-ménage, mon cher Moussa. Tonton Rahim qui débarque, évidemment. Tu vois comment tu le regardes déjà, tu te dis, mais lui, comment je vais le régler? C'est une tête fêlée que je connais depuis. Ah ben voilà. Donc je sais qu'il ne tient pas en place. Ouais. Donc, mais c'est quand même, ça reste un grand animateur. Voilà. Qui vous donne toujours l'envie de le suivre, quoi, en termes d'humour. Voilà, en même temps, il fait passer son message. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour maman. Parce qu'il a dit à sa mère. Non, c'est important. Sa maman regarde la télé. C'est important pour moi. Elle est en train de regarder. Elle a appelé tous les voisins, toute la famille, tout le monde est en train de regarder. Je vous embrasse tous. Mais pourquoi vous ne mettez pas la caméra sur la régie? Ils sont contre toi. Donc voilà, je comprends pas. Voilà. Pour une fois que je passe dans les grandes gueules. Alors, c'est quoi le concept? Remue-ménage. Alors, remue-ménage, c'est une émission de talk show. Ouais. D'accord, une émission de divertissement, mais avec des thèmes à polémique. D'accord, on essaye d'avoir des sujets à polémique, inviter des gens qui sont principalement concernés par ces sujets-là et avoir une discussion, d'accord, mais dans une bonne ambiance, d'accord. C'est vraiment une émission qui est un peu différente des grandes gueules parce que tu vois, vous êtes un peu, voyez-vous, un peu sérieux, un peu trop intelligent. Nous, c'est vraiment décontracté, comme vous allez le dire, avec les vrais gens et tout, voyez-vous. Une émission où on peut rigoler, où on peut se dire des choses de façon directe et tout. Décontracté donc. Très très décontracté. Pourquoi remue-ménage? Alors, remue-ménage, dans le concept du mot, remue-ménage veut dire bordel. D'accord. Alors, on voulait faire une émission où tout pourrait partir sans dessus-dessous. D'accord. Mais puisque c'est de la télé, il faudrait quand même organiser tout ça. D'accord. Donc, c'est un remue-ménage, mais de façon organisée. Alors, est-ce que les intervenants, comment tout cela s'organise? Le contenu, les invités, alors comment ça va se faire? Alors, le plus souvent, on est sur l'actualité. D'accord. Mais on prend des personnes... Politique ou pas du tout? Comme alors, on est tout sauf politique. Culture, sport, fête, société. Tout sauf le buzz en fait. Le buzz. Le buzz de l'actualité, mais surtout les sujets polémiques. Par exemple, aujourd'hui, nous aurons Média, on aura Antoine Kourouma. Media Awards Guinée, d'accord, pour parler, pour parler de comment est-ce que ça s'est passé. Les dessous, vous entendez dessous? Oui, on a compris. Il y a sous dans dessous. Bien, on a compris. Donc ils vont sortir les sous. Oui. Voilà. Les sous. Ah, sous. Allez. Ouais, les dessous. Hein. Donc nous allons parler de Media Awards Guinée. Nous allons parler de comment est-ce que ça s'est organisé, tout ce qui s'est fait et tout ça là. Ça va franchement être une belle émission. Bien. Rahim, tonton Rahim, désormais que vous allez avoir votre après-midi sur Espace TV. Allez-y, Diba Milmono. Alors justement, en parlant toujours de cette émission, c'est le buzz, la culture, le sport et tout. Alors du point de vue, peut-être, puisqu'on fait une émission, on conceptualise sur la durée. Alors comment est-ce que vous avez une équipe et comment le choix des sujets va s'opérer? Justement, est-ce qu'il y a une rédaction, je ne sais pas? Alors oui, en fait, nous sommes en coproduction avec, et d'ailleurs c'est le lieu pour moi de remercier le Turbo, mon chauve préféré, monsieur Lamine Guirassi. D'accord, pour avoir cru en nous, parce que vous savez, Remue-ménage, c'est une émission de TTR Group. Je suis avec des jeunes animateurs qui sont aussi dans le milieu. Donc on travaille en équipe. Il y a Alpha Baldé, il y a Zayat, il y a toute une équipe autour de ça. Il y a Poti, il y a toute une équipe autour de ça, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en coproduction aujourd'hui avec Adafo Media pour Remue-ménage. Donc nous on gère le côté contenu de l'émission, plus les chroniqueurs, parce qu'on a des collaborateurs externes. Je suis pas sûr dans l'émission, j'ai beaucoup de chroniqueurs et tout. Il y a Cheikh Oumar, il y a Bébina, il y a Jian, il y a Abiba Touba, d'accord, il y a Célia, il y a Ibrahima Soriso, il y a beaucoup de gens, d'accord. Donc nous on gère ce côté-là. Espace gère le côté technique et tout. Donc c'est à nous de gérer le contenu de l'émission. Et comme je l'ai dit, puisque c'est une émission à polémique, les sujets à polémique, les choses qui se passent dans la société, ce dont nous vivons le jour au lendemain et tout, ce sont ces sujets-là qu'on choisit, d'accord. Et on invite les principaux intervenants parce que le plus souvent, tout ce qui se passe
en Guinée restent sur Internet. Les gens n'ont pas le temps de rentrer dedans, savoir exactement ce qui s'est passé. On est tout le temps sur des rumeurs et tout. Donc nous, on prend les gens. Et puisque c'est 1h30 d'émission et c'est en direct, donc 1h30, on cuisine, on demande exactement ce qui s'est passé. Et lors de la deuxième partie, on ouvre l'antenne pour que les téléspectateurs puissent appeler pour aussi participer à l'émission. Chose qui est inédite, parce que vous, c'est les messages. Allez, Antoine, mais t'es l'invité, hein, s'il te plaît. En tant que premier cobaye, je veux savoir... Premier cobaye. Mais non, cobaye, mais non, pas du tout. Mais non. Je le dis pour rigoler. J'ai bien compris, parce que c'est important quand même de faire un clin d'œil ce matin, évidemment, au directeur général de 6 TV, hein, parce que l'émission était sur 6, il faut le rappeler, 6 TV. Voilà, c'est important. Oui. Voilà. Allez-y. À quoi s'attendre au cours de cette émission? On parle de chroniqueurs. Je m'attends à ce que certainement ce soit une émission à polémique. Soyez rassurés, on est prêt à répondre à toutes les questions. Les dessous, comme l'a dit Moïse. On est prêt à répondre à toutes vos questions liées à ce qui s'est passé durant l'événement, les préparatifs et tout cela. Mais on est prêt. Non, mais moi je vous rassure que ce sera une très belle émission. C'est pas une question. Merci beaucoup en tout cas, tonton Raïm, d'être passé aujourd'hui en tout cas dans les GG. On espère en tout cas que tu vas tenir parce que on verra bien. Ouais, c'est jeudi, vendredi, samedi. 13h, 14h, 15h30. Voilà. Et c'est en direct. C'est en direct évidemment avec. Alors j'attendais la partie jeu de photos. Ah bon? Parce qu'il veut ça aussi. Non, Moussa, on va le faire plaisir. Non, mais arrêtez, je suis quand même l'invité. On va le faire plaisir, Moussa. Écoutez, tout le monde me regarde là, maman. C'est pas possible. Allez, le temps que je me retrouve un petit peu, évidemment, voilà, c'est important. Voilà. Non, oui, allez-y. Jamais un invité ne l'a demandé. Jamais un invité ne l'a demandé. Il y a une première là. La rubrique surprise. Oui, justement. Toi, tu débarques et puis tu exiges tes principes. Alors, surprenez-moi. Pendant qu'il est temps, demande le oui ou non. Alors, on va te les poser. Allez, une question oui ou non. On va aller avec oui ou non, si vous le voulez bien, du côté de la régie. Est-ce que vous êtes prêts, Nalaï? Oui, non. Plutôt, c'est Mamoudou Kandé ce matin, du côté de la régie. On part avec oui ou non. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Oui ou non? Diba Milimono, oui ou non? Oui ou non, avec cette émission, vous comptez aller sur toute l'année ou pratiquement au-delà? Oui ou non? Oui. Antoine? Oui ou non, le départ de 6 médias était lié à une frustration? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux développer. Non, c'est oui ou c'est non? Le temps. Oui, non. Il peut développer. Oui, je peux développer. Oui. D'accord. Le départ de 6, c'était pas du tout une pression, d'accord. C'est une émission qu'on était en train de préparer avec 6. C'était pendant la période des vacances et tout. On a préparé l'émission, on l'a faite. Et l'émission avait commencé à marcher et tout. Mais sauf que c'est une télé quand même qui respecte une certaine grille des programmes. D'accord. Donc le directeur avec son équipe et tout, ils ont compris que l'émission ne collait pas exactement à la ligne éditoriale et tout. Donc ils ont demandé à ce qu'on retire l'émission, la grille des programmes. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est tout. Voilà. Bon arrivée. Très honnêtement, les gens posent beaucoup la question et j'aimerais dire que je suis en très bon terme avec le directeur général de 6, avec les travailleurs de 6 et franchement, on s'est bien quitté. Après, puisqu'on était en train de chômer, comme je vous l'ai dit, le Djakanké, il a eu confiance en nous, il nous a appelé et on est venu. Merci beaucoup. Allez, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Sur Espace TV, j'ai des photos. Aboubakri, un très bon journaliste sportif. Lamine Guirassi. Lamine Guirassi, mon modèle en matière de médias. Bad, l'animateur le plus frais de la République. Ah ouais, carrément. Oh, il est très frais, je le kiffe grave. Ouais. Maka Traoré, c'est l'un de mes mentors. Ouais. Aïssatou Sané. Aïssatou Sané, c'est ma chérie. Oh. Ah ouais? Ouais, c'est ma chérie. Ouais, c'est tout. Ta maman. Ma maman, c'est mon espoir de vie. Merci beaucoup en tout cas, tonton Raïm, d'être passé dans cette émission ce matin. Une première dans les GG. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Malheureusement, je n'ai rien du tout. C'est ce que je dois lire. Je ne sais pas. Allez. Merci à Mamoudou Kandé à la réalisation de l'émission, à Mafata Sano, à Amadousso ici à la radio. Dans un instant, vous avez droit à la playlist et puis sur Espace TV, les infos reviennent avec la rédaction. On vous retrouve très bientôt dans cette émission, les GG. Et sinon, demain, c'est Madame Yoro, évidemment, que vous allez retrouver avec l'autre équipe des GG. À très
très bientôt sur Espace. Au revoir.